Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Éveil. Bonjour chers achetés, j'espère que vous allez bien. Ce matin, la joie du Seigneur reste ma force. Alors certainement tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elle fait là aujourd'hui? Un 31 décembre, n'est-elle pas en train de préparer le réveillon pour le nouvel an pour sa famille? Oui, c'est vrai, je suis en train de le préparer. Mais je sens monter, je sens dans l'air. Oh, des adorations, des lamentations de désolation, des lamentations de tristesse, de déception, de colère. On est même en colère parce qu'on n'a pas vu toutes les promesses qui ont été faites sur nos vies être réalisées en 2021. Je suis sûre qu'en ce moment, il y a un frère, il y a une soeur quelque part qui se pose des questions. Est-ce que ce serviteur de Dieu qui m'a donné la parole est un véritable serviteur de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un imposteur? Est-ce que ce n'est pas un faux? Est-ce que? Autant de questions qui montent vers le Seigneur ce matin. Et voilà pourquoi je suis là pour te rassurer, mon frère, ma soeur, pour te dire tout simplement, si tu n'as pas vu des choses s'accomplir, des choses qui t'ont été promises pour 2021 s'accomplir, sache qu'il y a tout simplement quelque chose qui n'a pas été fait. Peut-être que tu n'as pas reçu la clé pour activer la prophétie. Parce qu'il y a des prophéties qui demandent à être activées. Il y a des prophéties qui viennent avec des clés. Il y a des paroles que lorsque tu reçois, tu dois demander au Seigneur de te donner la clé. Comment procéder pour y arriver? Comment faire pour y accéder? Mais à certains moments, on se contente de recevoir la parole et on ne cherche même pas à savoir comment nous pouvons procéder, comment nous pouvons y arriver. D'autre part aussi, ça peut être que le Seigneur lui-même, lorsqu'il s'est assis, tellement il veut te bénir. La bénédiction est d'autant plus grande et précieuse pour lui. Parce que souviens-toi que la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Peut-être que lorsqu'il te regarde, il voit que tu n'es pas assez préparé. Il voit que tu n'es pas prêt pour cette chose qu'il veut te donner. Et il prend le temps de te faire mûrir. Il prend le temps de te faire grandir. Pour que lorsque cette chose-là, il va te la donner, que tu saches comment la protéger, que tu ne te détournes pas de lui. Ça peut être tout cela. Ça peut aussi être que peut-être la personne qui t'a donné la prophétie n'a pas demandé à quel moment exactement cela se fera. Ou alors, toi-même, quand tu l'as reçu, tu as seulement entendu, je vais faire ci avec toi, je vais faire ça avec toi. Et puis, tu n'as pas demandé à quel moment exactement. Tu t'es dit peut-être c'est en 2020, alors que ce n'est pas en 2020, alors que c'est peut-être en 2022 ou 2023. Il y a toutes ces interrogations qui passent par ta tête. Il y a toutes ces choses qui viennent encore te faire poser, qui viennent te mettre dans le questionnement. Mais j'aimerais que tu comprennes une chose ce matin, bien-aimé. Dieu est fidèle, le Seigneur est fidèle. Lorsqu'il dit le mot, la chose s'accomplit. Lorsqu'il donne sa parole, elle s'accomplit. Dieu ne l'accomplit pas parce que c'est toi. Non, il l'accomplit parce que c'est sa parole, parce qu'il veille sur sa parole. Et laisse-moi te croire que si tu as reçu des prophéties venant de la part de l'Éternel, elles s'accompliront certainement. Elles s'accompliront certainement, peu importe le temps. Peu importe les circonstances. Voilà pourquoi je t'invite ce soir à demeurer dans la foi, à croire. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi à cause d'une parole qui ne s'est pas réalisée. J'aimerais que tu sois bâti dans la patience. J'aimerais que tu sois bâti dans la confiance envers le Seigneur. J'aimerais que tu sois bâti, dans la joie, dans l'attente, dans la joie, l'espérance. Parce que si tu n'espères pas, si tu perds l'espérance, tu ne seras plus motivé, ta foi sera touchée quelque part. Alors, en cette fin d'année 2021, ne t'inquiète pas. S'il ne l'a pas fait en 2021, il le fera en 2022. Souviens-toi, il le fera en 2022 parce que ce qu'il commence, il l'achève toujours. Alors, sois tranquille, sois en paix, célèbre. Rends déjà grâce au Seigneur pour cette nouvelle année qui va commencer. Plusieurs personnes n'ont pas pu voir 2021. Plusieurs personnes n'ont pas pu voir 2022. Mais si toi tu es là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur n'a même pas encore fini avec toi. Il n'a même pas encore commencé avec toi. Alors, aujourd'hui, je vais te souhaiter
une très bonne année 2022, chers achetés, parce que je reste convaincue que cette année sera bonne. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, il a été avec nous, Ebenezer. Jusqu'ici, il nous a soutenus et il sera toujours avec nous. Ce que je déclare pour toi ce matin, c'est la joie, une joie ineffable, une joie que l'on ne peut pas expliquer, une joie comme jamais eu auparavant, une joie comme jamais eu en 2021. Que cette année 2022 soit une année de joie pour vous. Que cette année 2022 soit une année de célébration pour vous et pour vos familles. Que cette année 2022 soit une année d'exploit. Que cette année 2022 soit une année où tu vois des choses extraordinaires, des choses que tes yeux n'ont jamais vues, des choses que tes mains n'ont jamais touchées, des choses que ta bouche n'a jamais dites. Je prie pour quelqu'un qui s'est donné au Seigneur, pour un serviteur de Dieu, celui-là même qui sert le Seigneur avec vie, avec zèle. Certainement, tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand? J'ai été fidèle, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je ne vois pas mon ministère décoller, je ne vois pas mes affaires décoller, je ne vois pas de changement dans ma vie. Laisse-moi te dire que ton heure est là. Elle a sonné. Laisse-moi te dire qu'en cette année 2022, le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie les larmes de tes yeux. Le Seigneur essuie les larmes de ta famille. Le Seigneur essuie les larmes dans ton ministère. Et tu vas témoigner de la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci, chers achetés. Bonne année 2022. Que la joie du Seigneur soit votre partage au nom puissant de Jésus.